Blaf, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de vous parler aujourd'hui des... Il y a un truc qui est intéressant au niveau des écrivains, de nos écrivains, hein, que vous soyez africains aussi, etc. Regarde, il y a un truc, observez bien ce qui se passe. Quand vous regardez les... Il y a de grands écrivains, hein, sur le continent notamment, comme Chinua Achebe, immense, je ne sais pas si je prononce bien, mais immense écrivain. Mais quand vous regardez bien, quand vous regardez bien, il y a très peu de podcasts, de vidéos sur nos écrivains. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué que dès que ça touche à l'intellect, très rapidement, on ne voit plus d'afro-descendants. Dès qu'on sort de la musique, dès qu'on sort des acteurs, etc., on n'entend plus parler, on n'entend pas parler de nos écrivains, nos historiens, nos intellectuels. Vous n'avez pas remarqué ça? Regardez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas remarqué que, par exemple, en Angleterre ou en France, et dans d'autres pays, hein, lorsque quelqu'un écrit un livre, un écrivain écrit un livre, il y a des émissions, il y a des podcasts. Bon. Vous n'avez pas remarqué que chez nous, on ne sait même pas ce que font nos écrivains au final. Vous n'avez pas remarqué ça? On a l'impression que lorsque c'est un rappeur qui fait je sais pas quoi, ou une rappeuse, hein, lorsque c'est je sais pas, un sportif, là, c'est bon, au sein de la communauté même, hein, de nos communautés, enfin, si on peut appeler, si on considère qu'on a une communauté, qu'on a des communautés, vous n'avez pas remarqué que notre attention est centrée essentiellement sur la musique, les artistes musicaux, les acteurs, les starlettes de toutes sortes. Vous n'avez pas remarqué ça? Et alors vous allez me dire, ouais, mais bon, ça c'est le système. Non, 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 moi je parle des afrodescendants qui se positionnent comme une élite au sein de nos communautés, et qui finalement ne mettent jamais en avant, ou très peu en avant, les écrivains, nos historiens, etc. Donc vous allez, encore une fois, c'est facile d'accuser les autres constamment, de dire que tout est de la faute des autres, etc. Mais il faut qu'on se regarde de faire aussi. Moi, je suis martiniquais, et je vous assure qu'en Martinique, nos écrivains, c'est pas trop ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ils ne se positionnent sur rien du tout, hein. Rien du tout. Ils ne se positionnent... Les rares fois où on les voit sur les plateaux, ils font des sourires. Ils parlent de leur dernier bouquin, qui parlent de trucs abstraits, qui ne remet rien en question finalement. Ils ne prennent position sur rien du tout, hein, en Martinique, hein. Nos écrivains locaux, ils prennent position sur rien, hein, sur rien. Ça mérite, même quand ils parlent, on les interviews sur les plateaux, tout ce qu'ils savent faire, c'est des grandes phrases d'intello. C'est quoi leur avis sur ce qui se passe aujourd'hui? Bon, on ne sait pas. On a l'impression que c'est des gens qui sont achetés. C'est l'impression qu'on a, hein. Ou ils s'en foutent, ou ils voient leur carrière, ou... Enfin bref, on a l'impression que ils sont là pour la déco, et je vais les intello avec des grands mots. Vous voyez? Mais en dehors de ça, on n'entend pas parler de nos écrivains les plus prolifiques, nos historiens, nos intellectuels. Mais le truc, c'est que c'est pas les autres qui vont le faire pour nous, hein. C'est pas du tout les autres qui vont le faire pour nous. Je ne sais pas si sur le continent africain, notre continent, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'émissions littéraires, par exemple. Je ne sais pas, hein. En tout cas, moi, en Martinique, j'en vois pas trop, hein. Moi, j'ai pas encore été en Guadeloupe, donc je ne sais pas pour la Guadeloupe. Mais franchement, j'ai pas l'impression que ce soit Afrique ou Caraïbes, qu'on mette en avant vraiment nos écrivains, tout ce qui est littéraire. Il y a des initiatives. Je sais que l'équipe des Funérailles des Tabous, c'est une chaîne que je vous invite à aller voir. Je sais qu'ils font ce travail-là. Ils ont fait un salon, hein. Alors, j'ai pas été, mais j'ai vu ça en ligne. Ils ont fait un salon il y a quelques temps déjà sur les écrivains africains.
Vous avez des membres de l'équipe des funérailles de Tabou qui sont très actifs sur je dirais le verbe, le parler, la rhétorique, etc. Il y en a un, j'ai oublié son nom, hein, je m'excuse, hein, j'ai oublié son nom, mais un gars qui a un look, il a un look d'enfer, je sais qu'il travaille beaucoup là-dessus. Mais en dehors de ça, il y en a pas des masses hein, qui travaillent là-dessus. Donc, comme je vous dis, on critique les autres, on trouve que les autres nous font ci, nous font ça, mais est-ce que nous-mêmes, finalement, est-ce que on n'est pas nous-mêmes nos propres ennemis? C'est à ça que j'aimerais que vous réfléchissiez. Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes nos propres ennemis? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que quand vous regardez bien, qui bénéficie au final de tout ça? Une fois encore, vous allez me dire, ouais, mais c'est le système raciste, etc. Ben, moi, je suis pas d'accord. Qui bénéficie de ça? Eh ben, ce sont ces stars, là, black, on nous balance ces acteurs noirs américains, on nous balance ces rappeurs, on nous balance tous ces artistes qui finalement ne savent que nous amuser, finalement. On passe notre temps à être divertis. On passe notre temps à être amusés. Vous voyez ce que je veux dire? On passe notre temps à ça. Ces gens-là bénéficient de ça. Parce que pendant qu'on les regarde faire les cons dans les films ou danser ou etc., Beyoncé compris, hein, ben, on ne se concentre pas sur les vraies questions. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieudonné avait dit qu'il y a une élite, une espèce de bourgeoisie noire qui profite de tout ça et qui trahit complètement, finalement, le monde noir. Mais est-ce qu'il n'a pas raison, au final? Hein, réfléchissez, mes amis. Parce que c'est très facile de constamment, même pour nos problèmes économiques, hein, de dire, ouais, c'est de la faute du système raciste, etc. Ouais, non, mais d'accord. Mais en réalité, qui bénéficie de tout ça, en réalité? Ben, c'est cette espèce de bourgeoisie noire, en fait, quand vous regardez bien. Qui, en France, c'est pareil, hein, que ce soit en Angleterre, en France, etc. Hein, ce sont les quelques-uns, finalement, que le système installe. Ils font des films, etc., etc., etc. Eux font, par exemple, s'ils sont musiciens, les concerts, etc., etc., etc. Mais l'immense majorité du monde noir est dans les pires problèmes. Et donc, on va chercher du divertissement où? Ben, on va les regarder eux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce sont les seuls qui finalement sont installés dans le système. Et vous n'avez pas remarqué qu'ils abordent jamais tous, hein, que ce soit américains, français et compagnie, hein, ils abordent jamais publiquement les soucis, par exemple, que nous rencontrons en tant qu'afrodescendants. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué, par exemple, même on applaudit Denzel Washington, blablabla, blablabla, et tous ces stars américaines, ou dans une moindre mesure, ces stars, c'est les quelques rares hein, acteurs noirs qui percent en France. Mais vous n'avez pas remarqué qu'ils ne financent pas de films, par exemple, hein, de cinéma d'auteur pour les afrodescendants. Ils font pas hein, ce travail de production cinématographique pour le monde noir. Vous n'avez pas remarqué? Observez, mes amis, observez. Par exemple, tous ceux-là, ces afro-descendants, que ce soit américains, francophones ou compagnie, hein, qui percent dans la musique. Vous n'avez pas remarqué, ils ne financent pas, par exemple, de boîtes de production pour les afro-descendants, à boîtes de production musicale, hein, par exemple. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Musicale, cinématographique, je sais pas moi, maison d'édition. Vous n'avez pas remarqué, ils sont absolument pas, en tout cas, moi, pas que je sache, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais pas que je sache. Donc, nos problèmes économiques, encore une fois, on accuse le système, ok, c'est vrai, bien sûr, on ne va pas y revenir, hein, mais est-ce que le problème ne vient pas d'une partie des nôtres, qui finalement dirige notre attention que sur le manger, le danser et le rigoler, finalement? Réfléchissez. Est-ce que c'est pas ça notre plus grand frein, finalement, vers la liberté financière? Est-ce qu'on n'est pas dirigé, finalement, notre attention, est-ce qu'elle n'est pas dirigée vers, on met des vêtements sexy,
garçons comme filles, hein, on achète des voitures, on achète des chaînes en or, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas finalement conditionné par ces noirs médiatisés à l'international qui finalement constituent comme Dieudonné l'a dit, une espèce de bourgeoisie installée qui voit surtout ses propres intérêts. Réfléchissez à tout ça, mes amis. Réfléchissez à tout ça, parce que quoi qu'on en dise, on est conditionné. Ok ? Alors vous allez me dire, ouais, c'est de la faute du système. Moi, je ne suis pas d'accord. On est conditionné par, à mon avis, une catégorie d'afrodescendants qui, eux, profitent du système. Sur le terrain économique, sur le terrain médiatique, et voire même sur le terrain politique. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je pense à la Martinique, par exemple. Qui bénéficie le plus, finalement, de la situation de la Martinique ? Les élus locaux. Hein. Bien sûr, les élus locaux. Mais pourquoi ? Pourquoi ils en bénéficient le plus ? Mais parce que la Martinique, c'est une population où il y a énormément de problèmes, les gens souffrent énormément. Mais qui économiquement s'en sort ? Les élus locaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez un peu, ils sont dans un pays où il fait beau, il y a la mer, ils ne foutent rien, hein, ces mecs-là. Tous les élus, tous, hein, 95% d'entre eux, ils foutent rien de leur journée en réalité. Ils sont payés par le gouvernement français pour que la situation perdure. Vous avez des zillions de vidéos qui parlent de malversation à la Martinique. Donc ils sont corrompus pour beaucoup. Ils n'ont pas grand-chose à faire parce que ils n'ont pas de réflexion à mener, parce que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre ce que la France leur dit, au final. Ils servent à rien, ces gens-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont donc toutes les largesses de la France, parce que automatiquement, ils appliquent les politiques les plus dégueulasses en Martinique. Ils laissent faire. Donc ils ont des maisons, ils ont tout, ils placent leurs enfants, ils placent leurs familles, leurs maîtresses, etc., au détriment de la population. Au final, mais qui s'en sort le mieux dans tout ça ? Mais ils sont même mieux que les politiciens, finalement, en France. Regardez bien. Parce que eux, on va strictement rien leur dire, puisque leur fonction première, c'est de laisser la Martinique pourrir, mourir, laisser le peuple dans les pires problèmes économiques, mais aussi au niveau de la santé, le chlordécone, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les politiques ? Rien, locaux, les élus, les pseudo-élus locaux, rien. Regardez Petitot, le RPRAC, tous les problèmes qu'il a eu, les élus locaux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais rien. C'est tout bénef pour eux, au final. Puisqu'ils ont l'argent, ils ont les largesses de la France, qui les met en place et qui les maintient en place parce qu'ils sont zéro. Ils n'ont pas vraiment à prendre de décision, ni à prendre de risques. En France, par exemple, quand il y a malversation, on finit par les avoir, les mecs. Pas tous, mais ils sont dans leur pays et ils risquent des choses. Mais en Martinique, puisque leur fonction première, c'est de laisser pourrir la situation, de laisser crever la population. Donc, toutes les malversations sont possibles. La France ferme les yeux. La Martinique, c'est loin, c'est 8000 km. Donc, il faut bien des valets locaux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Qui s'en sort le mieux dans tout ça ? Ce sont les afrodescendants eux-mêmes, qui sont en politique, dans le cinéma, dans le sport, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque tout ce qu'ils ont à faire, c'est de nous amuser, de nous détourner des vrais problèmes. Chacun dans sa spécialité. Donc réfléchissez à tout ça. Notre poids économique, certes, nous portons la responsabilité de ça, certes, mais il faut reconnaître que notre attention est largement dirigée sur l'amusement à cause d'une élite, pseudo-élite bourgeoise, qui s'engraisse, justement, tant qu'elle détourne notre attention, elle s'engraisse d'autant plus, puisque c'est leur fonction. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais réfléchissez à tout ça. Blaf, à très bientôt.